Bonjour et bienvenue à la troisième épisode de O-Trading version francophone. Mon nom est Marc. Commençons par un petit aperçu de la valeur des monnaies les plus importantes. Bitcoin est présentement à 9 580 $ américains. Mercredi, quelques minutes après la mise en ligne de ma vidéo, le prix du Bitcoin a chuté de 900 $, entraînant presque toutes les autres monnaies avec lui. Le Bitcoin s'est maintenant stabilisé un peu plus de 9 500 $. Et Ethereum se situe à 169 $, Litecoin à 66 $, Monero à 67 $ et Binance Coin à 22 $. Dans les nouvelles, nous apprenons qu'une équipe de la police française a détruit un virus qui avait infecté plus de 850 000 ordinateurs dans le monde. L'équipe de la police française, surnommée Cybergendarme, a été informée que le botnet, le réseau d'ordinateurs infectés, était contrôlé par un serveur pirate se situant dans la région parisienne. Une fois qu'ils ont localisé le serveur des pirates, ils ont procédé à désinfecter les ordinateurs à travers le monde. Le C3N, le Centre de lutte contre la criminalité numérique, a été alerté au printemps par Avast, la société d'antivirus, sur l'existence possible d'un serveur privé qui avait apparemment envoyé un virus appelé Retadop à des centaines de milliers d'ordinateurs Windows dans plus de 100 pays, mais principalement en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Les responsables ont expliqué que le virus avait été envoyé via des courriels électroniques infectés proposant de l'argent facile, des images érotiques et via des clés USB infectées. Les hackers ont utilisé ensuite leur réseau d'ordinateurs infectés pour miner la crypto-monnaie Monero, pour rançonner les propriétaires des ordinateurs et même voler des données à des hôpitaux en Israël. L'équipe de la cyberpolice a ensuite répliqué le serveur de contrôle pour envoyer une commande au virus sur les ordinateurs du monde entier afin de désactiver le virus. Il va également garder ce serveur en ligne. Ainsi, si un ordinateur n'était pas connecté à Internet durant les dernières semaines, lorsque l'ordinateur se connectera, le virus sera désactivé. Sur le site Cointelegraph, nous apprenons que le Portugal a clarifié sa position sur la crypto-monnaie. Les autorités fiscales et douanières du Portugal ont confirmé que les transactions ou paiements en crypto-monnaie sont exonérés des taxes sur la valeur ajoutée, ajoutant que les utilisateurs de la crypto-monnaie ne doivent pas payer aucun impôt sur leurs revenus en crypto. Cette confirmation fait suite à une décision antérieure des autorités fiscales portugaises selon laquelle les crypto-monnaies ne sont pas imposées dans le pays. Un document publié en 2016 par cette agence affirme que les revenus de la vente de crypto au Portugal étaient exonérés d'impôts. Les autorités fiscales portugaises ont cité un arrêt de 2015 de la Cour de justice européenne relatif à l'affaire impliquant le portail suédois Bitcoin.se et son modérateur David Hedqvist pour fonder leur décision. CoinDesk nous apprend également qu'à l'heure actuelle, 56% des 50 meilleures universités ont des cours en lien avec la crypto-monnaie. L'année dernière, Coinbase a réalisé la même étude en se basant sur les 50 meilleures universités du monde et a relevé que 42% d'entre elles offraient des cours liés au blockchain et à la crypto. Cette année, cette même étude a révélé une augmentation de 14%. Coinbase a également sondé 735 étudiants âgés de 16 ans et plus avec l'aide du site web Curiously, constatant un intérêt de 34% des élèves pour les cours de crypto et de blockchain. Cette même statistique était de 28% au cours de l'année précédente. En outre, nous apprenons que 18% des étudiants de l'enquête ont participé à des cours de crypto ou de blockchain, soit une augmentation de 100% par rapport à l'année dernière. Enfin, une conclusion importante est le fait que 70% des offres de cours de la crypto offertes aux universités sont des classes de blockchain qui ne sont pas liées à l'informatique traditionnelle, des cours relevant des départements de finance, de l'économie, du droit ou de l'ingénierie. De retour sur Cointelegraph, nous apprenons que le milliardaire Alan Howard, propriétaire d'Elwoods Asset Management, envisage de lancer une entreprise de gestion de fonds de la crypto-monnaie d'1 milliard de dollars. Ben Ren, le PDG d'Elwoods Asset Management, disait au Financial Times que l'entreprise a identifié jusqu'à 50 fonds spéculatifs en crypto
qui satisfont probablement à leurs obligations de diligence et qu'ils orienteront leurs investisseurs potentiels vers ces fonds afin d'éviter le risque lié au secteur émergent. Les détails de ces produits de placement doivent encore être finalisés, mais ce nouveau fonds devra permettre aux investisseurs de déterminer le niveau de risque, leur attente de rendement et les conditions de liquidité de leur investissement. Ils mesureront également la corrélation potentielle avec le portefeuille de fonds crypto et le reste de Elwood Asset Management Investissement. Enfin, Samsung Galaxy S10 prend désormais en charge 3 crypto-monnaies stables et une quantité considérable de crypto-devises différentes. Au total, vous pouvez désormais stocker localement sur votre Galaxy S10 33 crypto-monnaies différentes. Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, la pièce stable TrueUSD, Maker et USD Coin, et bien d'autres cryptos sont prises en charge. C'est une excellente nouvelle car cela montre clairement que Samsung adopte la technologie du blockchain et continue de prendre en charge un nombre croissant de crypto-devises. Sur Twitter, le PDG de Binance, CZ, a tweeté « Pas une petite affaire, non? Devinez quel téléphone je vais acheter et recommander à tous mes amis. Ça se répand. » Nous apprenons également qu'un autre grand opérateur de téléphonie, China Telecom, a publié un livre blanc sur les smartphones fonctionnant sur la technologie du blockchain, utilisant la technologie 5G. Cela prouve que Samsung, qui adopte la technologie de la crypto, poussera probablement tous les autres fabricants de smartphones à adopter cette technologie. Ceci conclut donc notre dernier épisode de cette première semaine et merci d'avoir écouté Au Trading, version francophone. Je suis Marc et je vous souhaite une très bonne semaine. À lundi pour notre prochaine vidéo. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous plaît, aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne. Je vais partager des vidéos le lundi, mercredi et vendredi. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Bonne semaine!